OK, on va se le dire, 2025 a été une année intéressante. On a vu plein de leaders super brillants, vraiment compétents, avec des plans d'action embêtants. Puis pourtant, pour beaucoup d'entre eux, ça a comme stagné. Les choses n'ont pas vraiment avancé. Puis la raison, c'est pas le manque de talent, non, c'est quelque chose d'autre. Pour 2026, la game du leadership, là, elle va se jouer sur un seul mot, un verbe, oser. C'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Ah, cette phrase-là. Je sais ce qu'il faudrait faire, mais ça sonne familier, hein? C'est un peu le monologue interne de tellement de leaders. La vision, elle est là, la stratégie aussi, mais il y a toujours ce fameux mais, ce petit mot qui vient tout geler sur place. C'est exactement ce blocage-là qu'on va décortiquer ensemble. On a souvent cette idée, cette croyance que si on a un plan super clair, limpide, ben l'action va suivre automatiquement. Logique, non? Le problème, c'est que c'est souvent pas vrai du tout. La clarté, ce n'est presque jamais le vrai problème. C'est un mythe, puis aujourd'hui, on va le déconstruire. Regardez bien ça. C'est peut-être pas le bon moment. Je veux pas brusquer les choses. Je vais attendre encore un petit peu. Les voilà, les vrais coupables. Ces petites phrases qu'on se dit, elles montrent une chose. Le problème, c'est pas de pas savoir quoi faire, c'est l'hésitation à le faire. La clarté est là, mais le courage, lui, il est aux abonnés absents. Puis c'est là que le shift doit se faire. On passe notre temps à penser que le problème, c'est un manque de vision, qu'il faut plus de plans. Mais en réalité, le vrai problème, c'est le manque de courage. C'est l'hésitation à agir. Le vrai fossé du leadership, il est exactement là. Bon, OK. Si le problème, c'est le manque de courage, la question, c'est comment on fait pour en avoir plus. L'affaire, c'est qu'il faut arrêter de voir le fait d'oser comme un trait de caractère qu'on a ou qu'on n'a pas. Non. C'est une compétence, un muscle qui se développe. Puis pour ça, il y a un outil, le cadre OSRR. La définition est super simple, mais tellement puissante. Oser, c'est décider d'agir malgré l'inconfort. Ça ne veut pas dire ne pas avoir peur ou ne pas sentir de risque. Au contraire, ça veut dire sentir tout ça, l'inconfort, la petite boule dans l'estomac, et choisir d'avancer quand même. C'est une décision, un choix actif. Puis dans la vraie vie, ça ressemble à quoi, le courage? C'est pas de faire des grands gestes héroïques, c'est prendre la parole dans un meeting quand tout le monde se tait. C'est de mettre une limite claire quand ça serait 1000 fois plus simple de juste dire oui. C'est de prendre une décision qui nous expose un peu au lieu de rester dans le flou confortable. C'est ça le courage au quotidien. Et pour nous aider à structurer cette compétence-là, il y a cet outil OSER. C'est pas juste un beau mot, c'est un acronyme pour un processus en 4 étapes. D'abord, O pour observer les faits, sans drame. Ensuite, S pour simplifier, pour aller droit au but. E pour exprimer avec courage ce qui doit être dit ou fait. Et finalement, R pour régler, réaligner, s'assurer que ça se passe pour vrai. Maintenant, parlons des conséquences, parce qu'on pense souvent que de ne pas décider, c'est jouer safe. C'est une façon d'éviter le risque. Mais la vérité, c'est tout le contraire. Ne pas agir, c'est souvent la décision la plus risquée de toutes. L'inaction, ça a un coût bien réel, puis pas mal plus élevé qu'on pense. Puis ça nous amène à un point super important. C'est quoi vraiment prendre sa place? On pense souvent que c'est avoir une promotion, un plus gros titre. Mais non, prendre sa place, c'est juste occuper à 100% le rôle qu'on a déjà. C'est assumer les responsabilités, l'autorité qui vient avec. C'est une question de posture, pas de position hiérarchique. Mais pour prendre cette place-là, il faut accepter de laisser aller certaines choses. Des genres de protection invisible, comme le besoin d'être aimé par tout le monde. L'idée de garder une image parfaite, sans faille. Le réflexe d'éviter l'attention à tout prix. Ou le fait d'être gentil au lieu d'être juste. C'est ça qui nous garde dans l'hésitation. Puis le prix à payer pour reporter, pour hésiter, il est énorme. Ça donne quoi? Des décisions diluées, qui n'ont pas de punch, des équipes qui savent plus où s'en aller, qui sont désorientées, une tonne d'énergie mentale gaspillée à juste penser, sans jamais agir, et au final, un sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être légitime. C'est un vrai cercle vicieux. Alors, le but du jeu, c'est de virer ça de bord complètement, d'arrêter de voir le courage comme une affaire impulsive, presque imprudente, puis de commencer à le voir pour ce que c'est vraiment, un atout stratégique, essentiel pour la santé de l'équipe, de l'organisation et du leader aussi. Cette phrase-là, elle est tellement vraie. Les organisations s'effondrent rarement à cause d'un grand manque de vision. Non. Elles s'érodent, tranquillement, comme de l'eau qui gruge la roche à cause de toutes les petites décisions qui ne sont pas prises, de toutes les conversations difficiles qu'on évite. C'est ça, le vrai danger. Donc, concrètement, ça veut dire quoi prendre sa place? Ça veut dire être capable de dire non sans avoir besoin de s'excuser pendant 10 minutes. Ça veut dire trancher, prendre une décision, même si on n'a pas 100% de l'info.
C'est d'assumer son rôle d'autorité sans avoir l'air de s'excuser d'exister. C'est d'accepter que notre posture, nos choix, même nos silences, tout ça a un impact. C'est vraiment un appel à l'action. On arrive en début d'année et le réflexe, c'est toujours de faire plus de plans, plus de stratégies, plus de réflexions. Mais peut-être que cette année, le vrai move, c'est pas de réfléchir plus, c'est d'agir sur ce qu'on sait déjà, c'est d'oser enfin prendre sa place. Et on arrive au cœur de la réflexion, à la question qui résume tout ce qu'on vient de se dire. Le vrai défi pour 2026, il commence là, maintenant. Pour résumer, là, si on met tout ça ensemble, en 2026, ce qui va faire la vraie différence, c'est pas d'avoir une stratégie encore meilleure, un plan encore plus détaillé. Non. La différence, ça va venir de la capacité à oser. Point final. Alors là, voilà la question. La question à se poser, pour vrai, c'est pas qu'est-ce que je devrais faire de plus, c'est qu'est-ce que je sais déjà que je n'ose pas encore assumer. Pensez-y. La réponse à cette question, c'est probablement là que se trouve le plus grand levier de changement pour l'année qui s'en vient.